Jean Giono, que ma joie demeure. Bon, j'ai entendu beaucoup de choses sur Giono dernièrement. J'avais lu adolescent. Bon, ça vaut la peine de s'y replonger et de bénéficier de cette langue poétique et du terroir. Lisons-le. Il y a Jourdan et Bobby. Jourdan, c'est le campagnard du coin. Bobby, c'est quelqu'un qui s'est amené un beau jour, qui donne de bons conseils apparemment. Ils s'en allèrent au pas. Puis, des moments de trop, ils marchaient droit vers la forme sombre du bois. Elle ne s'approcha pas, on la voyait toujours, indécise et noire, dans la brume. La neige trompe, dit Jourdan. Ça semble près et c'est loin sur la terre plate. L'image nous en vient de reflet en reflet. On ne voit pas d'oiseaux, dit encore Bobby. Ils sont dans le bois. À qui appartient le bois? C'est communal. Mais vous n'êtes pas commune. Non, dit Jourdan, mais le terme, c'est qu'on a qualité. On s'entend une fois par an là-dessus chez Fra Joséphine. On était maintenant sur du plat, avec très peu de neige. Le gel qui durait malgré le jour monté faisait roue libre. Le cheval trotta un bon moment. À midi, on laissa souffler. Jourdan et Bobby descendirent de voiture. On couvrit le cheval avec les limousines et on lui donna son sac. Jourdan tira le pain et le lard. Ils mangèrent sans parler. De temps en temps, ils sautaient d'un pied sur l'autre. Ils avaient l'air de mâcher des choses fumantes. La laine, à chaque bouchée, faisait brouillard. On va arriver à Mouille-Jacques, sur le coup d'une heure, dit Jourdan. On ne voit pas d'oiseaux, dit encore Bobby. En effet, c'était le silence et l'étendue déserte. Le cheval faisait cliqueter son mors en mangeant. Mouille-Jacques était une maison seule dans les champs, plus grande que le jas de l'érable, avec un portail, une fenêtre de chaque côté de la porte, 3 fenêtres au premier étage et celle du milieu, un balcon de fer. Un petit chemin, soigneusement déblayé de neige, menait au seuil. La cour était propre. D'un côté, les sous silencieux et vides. De l'autre côté, un hangar abritait des charrues, des harnais, un billot de bois encore entouré de bûches, fraîchement fendues, et un tas de fourrage sec et qui donnait chaud rien qu'à le voir. Le budget entra dans le chemin et s'approcha de la maison. La porte s'ouvrit et un homme parut dans l'encadrement. Derrière lui, on voyait flamber l'âtre. L'homme fumait la pipe. Il était vêtu de velours roux. Sa tête nue et toute chauve luisait. Il avait de grandes oreilles. Ni barbe, ni moustache. La bouche mince et tordue. On ne voyait guère les yeux sous les énormes sourcils gris. « Quelle nouvelle ?» dit-il. De son tic familier, il se passait la main sur le crâne. « Rien de grave, » dit Jourdan. « On ne s'arrête même pas. » L'homme vint jusqu'à la voiture. « Si, » dit-il. « Descendez une minute. » « C'est mon cousin, » dit Jourdan.
La cuisine était spacieuse et nette. On n'en voyait qu'une large table en bois de noyer frottée jusqu'à l'os, et devant l'âtre un bon carré de dalle luisante, propre, sans une touffe de cendre. Le reste était dans l'ombre. Près du feu, Madame Karl reprisait un tricot. Le fils Karl tâtait ses mains. Avec son doigt, il essayait la paume dessous le pouce pour voir si le cal était bien dur. Il passait son doigt sur les durillons et les petites verrues. Un air de feu seulement, dit Karl. Asseyez-vous. Voilà bien longtemps qu'on n'a pas vu Marthe, dit Madame Karl. Vous auriez dû l'amener. Et la soupe pour ce soir, dit Jourdan. On aura faim en rentrant. Voilà ce que c'est. On est venu voir ton étalon, Karl. Karl les fit passer par la petite porte intérieure. En suivant le couloir, on sentait peu à peu venir vers soi la chaleur animale de l'écurie et l'odeur de l'herbe piétinée. Il y a 2 marches, dit Karl. Attention. Après les marches, le pied se posait sur un sol souple, fait de paille et un peu juteux. Il fallait habituer ses yeux à l'ombre. Les talons étaient comme une lumière. Le jour de l'œil de bœuf glissait sur son poil. On voyait peu à peu les contours de la bête. Elle était dans une boîte de planches solidement étayée, étroite à ses flancs et fermée par derrière avec 2 gros troncs d'arbres. C'était un cheval noble. Toute l'encolure dépassait les planches. Il reniflait le râtelier. Le mou de son museau était extrêmement mobile. Il ne mangeait pas. De temps en temps, il retroussait sa lèvre et d'un coin de dent, il tirait 2 ou 3 poils de fourrage. Il mâchait, il gémissait comme une femme. Il crochait la petite boule verte de l'herbe, il frappait du sabot de devant, il relevait 2 ou 3 fois l'encolure, il secouait la crinière, comme s'il était à courir dans les libres prairies. Il frissonnait tout entier, la force coulait dans sa peau et ses muscles. Il était ébranlé comme le lit d'un torrent qui porte soudain trop d'eau. Il ruait d'un grand saut des 2 sabots de derrière. Il frappait du fer les troncs d'arbres. Il gémissait encore tout doucement pour lui-même. Karl s'approcha. J'ai été obligé de tourner ce morceau d'arbre, dit-il. Quand on l'a coupé, la hache s'est cassée dedans. Elle y est restée. Chaque fois qu'il frappait là-dessus, ça faisait des étincelles. De retour à la cuisine, Karl insista pour les faire asseoir un moment. Bobby cligna de l'œil. Juste un peu alors, dit Jourdan. Bobby s'assit près de Madame Karl. Il se chauffa les mains. Il s'étira comme un chat. C'est bon la chaleur, dit-il. Ce temps vous gèle, dit Madame Karl. Elle abaissa son tricot sur ses genoux. C'est moins, dit-elle, le vent du froid qui vous gèle, comme d'être obligé de rester sur place. Vous avez un beau cheval, dit Bobby. Oui, dit Karl, il est très gras de semences. Il réussit toutes les saillies. Je veux dire, dit Bobby, qu'il est très beau. Beau en parlant de beauté,
Jourdan allait dire « Pardon ?» Il se retint. Il aimait mieux que ce soit Karl qui le dise. Karl s'était frotté le crâne avec la paume de sa main. « Oui, dit-il, il est beau, comme vous dites. Et encore, vous ne l'avez pas vu en plein jour. Il a un chanfrein pointu et long comme une feuille d'iris. » Feuille d'iris? Dit Bobby étonné. Oui, monsieur, dit Karl. Si j'entends bien, dit Bobby. Il a le devant du visage allongé, plat, brillant et pointu, avec la pointe placée juste entre les deux naseaux. Juste, dit Karl, un peu haletant. Vous êtes connaisseur? Non, dit Bobby. Et il laissa s'établir le silence.